Ne quittez pas. Hein. Elle dit quoi? Emmanuela Manounou veut se convertir en islam. Donc, après, je l'appelle Emmanuela et puis on va faire sa conversion, Inch'Allah. D'accord. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment? Pardon? Tu t'appelles comment? Bonaventure. Vous êtes dans quel quartier? Pardon? Vous êtes dans quelle commune? Le jeune vous m'a dit précisément à Javon. D'accord. Le jeune frère qui est à côté de toi, lui, il est musulman, c'est ça? Je vous entends un peu mal. Hein? Il a dit, le jeune frère qui est à côté de toi, là, il est musulman, non? Oui, bon, oui, la majorité. Non, celui qui m'a appelé, là, lui, il est musulman, non? Lui, il est musulman, c'est moi. Voilà, c'est de lui qu'il parle. Maintenant, toi, tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. D'accord, je t'écoute alors. Quelles sont les nouvelles du soir? Bon, ok. Depuis le midi, on a eu un débat. Il a énoncé certains sujets que j'ai avéré fausses. D'abord, en premier lieu, il a dit qu'il y avait un passage de la un passage de la Bible où Jésus avait appelé Marie mère. C'est-à-dire en Jean 3, le verset 4, si je me comprends. Voilà. On a lu le passage. C'est bien écrit, Jésus a dit mère. Mais dans le contexte où Jésus a dit mère, ce n'était pas dans le sens d'appeler Marie maman. Vous comprenez? Je t'écoute, hein, oui. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous basez sur cette appellation pour dire que Jésus a vraiment appelé Marie mère. D'accord. Alhamdulillahi wa'ada wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i anbiya wal mursalin wa ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher ami. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y, je vous écoute. Je peux te poser une question? Vas-y. Une femme qui a accouché un enfant là, l'enfant là est quoi pour la femme là? Pardon? Si une femme accouche un enfant. Allô, tu m'entends? Oui, je vous écoute, mais avant de répondre à la question, vous savez que là, vous ne répondez pas à ma question, non? Ben, tu veux que je réponde à ta question en disant sur base de quoi j'ai dit que l'enfant de Marie là c'est Jésus, c'est pas ça? Oui, oui. C'est parce que Marie là... Vous me posez une question, vous ne répondez pas à la question. Bon, attends, je vais répondre à la question. C'est parce que Marie a accouché Jésus qu'on dit que c'est son enfant. Et la Bible dit la mère de Jésus. La Bible a-t-il dit la maman de Jésus, mais la Bible n'a pas dit ça? Maintenant, pourquoi la Bible dit la mère de Jésus? Non, réponds d'abord. Tu as dit que... Allô, doucement, on veut se comprendre. Tu dis je ne réponds pas à ta question. Tu dis je ne réponds pas à ta question. Réponds aussi à ma question. Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que la Bible n'a pas dit la mère de Jésus? La Bible a dit. Quand la Bible dit la maman de Jésus, ça veut dire quoi en français? Quand on dit la maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? La Bible dit la mère de Jésus. En français, ça veut dire Marie est la mère de Jésus. Maintenant, quand c'est sa mère, là, c'est elle qui l'a accouché ou bien c'est pas elle qui l'a accouché? C'est elle qui l'a accouché. Quand tu accouches un enfant, là, l'enfant là devient quoi pour toi? Il vient d'abord, il est humain quand il vient. Il dit, quand une femme accouche un enfant là-haut, l'enfant là est quoi pour la femme là? C'est son enfant. La Marie là, c'est son quoi qui est Jésus? Pardon? Marie là, Jésus est quoi pour Marie, elle? c'est son fils, c'est Jésus. Voilà, donc c'est ce que la Bible dit, non? Oui, oui. Donc on est d'accord, donc j'ai déjà répondu. J'ai fini? J'ai fini de répondre, c'est son enfant qui est Jésus, c'est ce que nous on a dit. Vous avez fini de répondre. Oui. Maintenant, c'est dans quel contexte que la Bible dit que Marie est la mère de Je Jésus? t'écoute, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Explique-moi. Ah, il n'y a pas de chose sur ma tête. Non, il ne faut pas m'écouter. Il faut m'expliquer. Je dis, d'abord, Marie a été le canal de la venue de Jésus sur terre. Vu que Jésus ne pouvait pas venir sous forme esprit. S'il venait sous forme esprit, vous et moi, nous sommes conscients que nous n'allons pas le voir. Peut-être ceux qui avaient le don de la clairvoyance et de l'audio-vision, peut-être allaient le voir eux, mais pas nous. Vous comprenez, non? Je t'écoute. Hein? C'est pourquoi Jésus a utilisé ce canal qui est Marie venue sur terre. Le monsieur comprend, non? Oui, je t'écoute. Voilà. Donc, c'est pourquoi Jésus est passé par Marie venue sur terre. Vu qu'il ne pouvait pas venir sous forme
peut-être esprit pour que nous autres n'avons pas le don de la clairvoyance à le voir. C'est pour nous qu'il est venu sous forme humaine pour qu'on puisse le voir. Donc c'est pourquoi il est venu comme ça par Marie. Allô? Et c'est pourquoi la Bible dit Marie est la mère de Jésus. Sinon Jésus lui-même n'a pas dit que Marie était sa mère. Mais le passage de Jean 2:4 qu'on t'a donné dans la journée là, il a dit quoi là-bas? Le passage qu'on t'a donné dans la journée là, Jésus a dit quoi? Il a dit quoi là-bas? Le passage de la Bible là. Qu'on t'a donné dans la journée là. C'est pas à vous de me... Pardon? Faut faire doucement, on va se comprendre. Calme. Le passage que je vous ai donné dans la journée là, aujourd'hui dans la journée là. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Il a dit Jean chapitre 2 verset 4, la Bible parole de vie. Il faut relire la Bible parole de vie. Depuis le chapitre 1. Si tu veux, commence au chapitre 1 jusqu'à 4. La Bible parole de vie. De premier verset jusqu'au 4, Jean chapitre 2, Bible parole de vie. Ok, je lis. On dit le 3e jour. Il y eut un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, entre guillemets, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Je vais poser une question. Oui, allez-y. On dit la maman de qui était là? La maman de Jésus. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il a dit mère. Mère, ça veut dire quoi? Pardon? Quand tu dis à quelqu'un mère, ça veut dire quoi? Mère, ça veut dire maman. Maintenant, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Pardon? Maintenant, on est en train de discuter là. Attends, je vais demander. Écoutez. Si je vous dis père, je vous ai appelé papa. Tu m'as appelé papa? Pourquoi? Père là, ça veut dire quoi? Père là, ça veut dire quoi? C'est pas papa? Ça veut dire papa, mais je vous ai pas appelé papa. Oui, mais. En français. Allô, doucement. Oui, je vous écoute. Quand tu dis père, ça veut dire papa. Est-ce que tu es obligé de... Attends, je vais te poser une question. Vas-y. Je travaille... Non, attends, hein. Je suis fabricant du pain. Je fabrique le pain. Ça veut dire que je fais quel travail? Tu es boulanger. Est-ce que j'ai dit je suis boulanger? Pardon? Est-ce que j'ai dit je suis boulanger? Tu n'as pas dit que je suis boulanger. C'est ma personne qui te permet de dire que tu es boulanger. Ah, alhamdulillah. Donc quand il dit mère là, ça veut dire maman, même s'il n'a pas dit maman. Moi, mon travail, c'est de fabriquer du pain. Mais je n'ai pas dit je suis boulanger. Comment tu as compris? Comment tu as su que je suis boulanger? Comment tu as su que... Alors, mais s'il est boulanger, mais est-ce que j'ai dit je suis boulanger? Pardon? Est-ce que j'ai dit dans ma bouche je suis boulanger? Vous n'êtes pas boulanger, vous êtes quoi? Non, j'ai dit je fabrique du pain. Vous fabriquez du pain, là. Maintenant, du pain, là, il est quoi? Il est quoi? Je t'écoute, il est quoi? Pardon? Il est quoi? Je t'écoute quoi? Il est quoi? Je vous ai posé la question, vous me répondez la question. Je vais t'amener à comprendre toi-même ta question. Le monsieur dit mère. Il dit mère. Tu dis non, il a dit mère, il n'a pas dit maman. C'est quel français ça? Il a dit mère, il n'a pas dit maman. Maintenant, moi aussi, j'ai dit je suis boulanger. Je fabrique du pain. Je n'ai pas dit boulanger. Maintenant, qu'est-ce qui t'a amené à comprendre que je suis boulanger? C'est en fonction de ce que je fais là que tu as compris que je suis boulanger. Donc, quand il dit mère là, on n'a pas besoin de dire qu'il a dit maman. Mère là, c'est pas maman. Aïe. Est-ce que vous ne fumez pas quelque chose même? Pardon? Je t'écoute maintenant. Quelle est ta prochaine question? Ça donne beaucoup de tête. Vous n'avez pas fini de répondre à la première question. Vous voulez aller ailleurs encore. On n'a pas fini avec la première question. Maintenant, on est sur quoi? Jésus, c'est sa maman qui est mariée, non? C'est fini? Ou bien c'est pas sa maman? Je veux savoir. C'est pas sa maman? C'est pas sa maman? Marie a été le canal de Jésus pour venir sur terre. Est-ce que c'est la maman de Jésus? C'est ma question. Marie n'est pas la maman de Jésus. Faut lire Jean chapitre 2, verset 1er. Faut lire Jean 2. Pardon? Faut lire Jean chapitre 2, verset 1. Verset 1 seulement. Jean chapitre. Faut lire Jean 2, verset 1er. On va voir entre toi et puis la Bible, on doit écouter qui? Tapoter, partager, mettez le cœur, good life, pardonnez, tapoter, partager, mettez le cœur, good life. Parce que si on ne fait pas ça, ils vont nous sauter tout de suite. Allô?
Oui, allô. Je dis, Oui. Jésus là, c'est sa maman qui est Marie ou bien c'est pas sa maman? Maintenant, je me répète, je vous dis que Jésus a été le canal et Marie a été le canal de Jésus pour qu'il vienne sur terre. C'était pas ma question. J'ai dit, est-ce que la Bible dit que c'est sa maman ou bien la Bible n'a pas dit? La Bible dit que c'est sa maman. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la Bible qui dit Oui. que c'est Marie, Oui. la mère de Jésus. Donc la Bible a menti ou bien elle a dit la vérité? Pardon? La Bible a menti ou bien c'est la vérité qu'elle a dit? La Bible n'a pas menti. Maintenant, est-ce que vous voulez demander pourquoi? Mais est-ce que vous voulez demander pourquoi la Bible dit que Marie était la mère de Jésus? Oui, je me suis demandé. Pourquoi? Parce que c'est Marie qui l'a accouché. C'est parce que c'est Marie qui l'a accouché. C'est tout. Voilà. Alors. Voilà, donc vous, là maintenant, vous me révélez, maintenant, me dites que non, c'est pas parce que la Bible dit que Marie était la mère de Jésus que Jésus dit que Marie était sa mère. J'ai dit, oh, on est qu'à s'entendre, on va avancer. Attends, oh, Marie là, je répète pour la dernière fois. Hein. Allô? Je vais parler pour la dernière fois et puis on va s'entendre, on va avancer. Allô? J'ai dit, je vais poser la question pour la dernière fois pour qu'on puisse avancer. La Bible dit. Convainquez-moi. Non, écoute-moi, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un, c'est Allah qui convainc. Écoute-moi. La Bible, ta Bible dit, la mère de Jésus. Ta Bible dit, Marie a accouché Jésus. Ta Bible dit, Marie a dit à Jésus, mon enfant. Tout ça là, ça ne te suffit pas. Mais je ne peux rien faire pour toi. Maladie, ça là, je ne peux pas soigner. Marie dit à Jésus, mon enfant. Et puis tu dis, c'est pas sa maman. Marie a dit mon enfant. Elle a appelé Jésus mon enfant. Marie a appelé Jésus mon enfant. Allez-y, allez-y. Je suis déjà arrivé. Allô? Quand Marie dit à Jésus mon enfant là, ça veut dire quoi? Marie a appelé Jésus son enfant parce que c'est elle qui l'a porté. Elle peut l'appeler mon enfant. Donc c'est son enfant ou c'est pas son enfant? C'est une simple question. Attends, c'est son enfant? C'est pas grave. C'est son enfant ou bien c'est pas... Non. La femme là, elle va poser plainte contre vous au jour du jugement. Attends, pourquoi tu peux arracher l'enfant de Marie à Marie? C'est son enfant, non? Ou bien c'est pas son enfant? Pardon? Voilà, il a dit. Allô? Oui, allô? Dernière question. J'ai dit dernière question. Je ne vais pas tarder dessus. Je ne vais pas m'attarder. J'ai dit, allô? Oui, allô? Dernière question avant qu'on passe à autre chose. Marie là, c'est son enfant qui est Jésus ou bien c'est pas son enfant? Pour répondre à votre question, il me répète toujours. C'est Marie qui a reconnu Jésus comme son enfant. Jésus lui-même n'a pas reconnu comme Marie comme sa mère. Je réponds maintenant à ma question. C'était pas ma question. J'ai dit, est-ce que Marie là, c'est son enfant qui est Jésus ou bien c'est pas son enfant? Tu vois? Il a répondu à la question. Marie là-haut. Allô? Oui, allô, c'est son enfant qui est Jésus ou bien c'est pas son enfant? Je répondais à la question. Ou bien vous ne me comprenez pas? Non, c'est un oui ou bien c'est un non. C'est ce que je de vous dire là. Je ne parle pas de canal. Je n'ai pas dit canal. Je n'ai pas dit canal. Je n'ai pas dit reconnaissance. Il ne faut pas dévier. C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant. Il faut dire oui ou bien non. C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant. C'est ce que je de dire. Lui, pour Marie, c'est la mère de Jésus. Très bien. Donc, pour Jésus, il reconnaît Marie comme sa mère. Très bien. Donc, on est d'accord, non? Donc, c'est son enfant. Pardon? Donc, c'est son enfant. Et on entend mal, hein? Il dit c'est son enfant, mais c'est bon. Tu dis Marie reconnaît Jésus comme son enfant, non? Laissons tout ça. Allô? Allô? C'est Marie qui reconnaît Jésus comme étant son enfant. Maintenant, Jésus, lui, en question, ne reconnaît pas Marie comme sa mère. Mais ma question n'était pas de... Allô? Ma question n'est pas de qui reconnaît qui. Tu ne réponds pas à la question. Tu es en train de fuir la question. Tu ne réponds pas.
Allô? Allô, oui, allô. Je t'ai pas dit qui reconnaît qui, hein? Allô? Faut enlever sur haut-parleur. Faut enlever sur haut-parleur. Faut attraper toi-même le téléphone. Ah, c'est ce qui fait qu'il Mais entend. il y a du mal à vous entendre, votre micro crache. Non, faut enlever sur haut-parleur. Faut enlever sur haut-parleur. Faut enlever sur haut-parleur. Allô? Voilà, faut enlever sur haut-parleur. Tout le monde ne peut pas t'entendre en même temps. Mais en fait, là, il y a plusieurs personnes qui sont autour de moi. Ils veulent le dire à France. Oui, mais s'il veut l'entendre là, toi tu dois. Ils n'arrivent pas à entendre. Voilà, tu dois faire l'effort pour m'entendre. Si c'est sur haut-parleur là, c'est normal que ça va faire ça. Pardon? Je repose la question pour la dernière fois. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit, ma tête commence à me faire mal, quoi. Votre tête commence à me faire mal. En fait, là, vous refusez de reconnaître que j'ai répondu à votre question. Quelle était ma question? Vous avez demandé, est-ce que Marie était la mère de Jésus? Je n'ai pas dit c'était la mère. Je n'ai pas dit c'était la mère. Je n'ai pas dit est-ce qu'elle était. Non. J'ai dit, bon, ok, vous ouvrez, est la mère de Jésus. Je veux savoir. Allô, allô, allô. J'ai répondu oui. Allô, allô, allô. Oui, oui. Selon la Bible, Marie, là, c'est son enfant qui est Jésus ou pas? Selon la Bible, selon la Bible, selon la Bible. Selon la Bible, Marie, c'est son enfant qui est Jésus. C'est fini, c'est bon. Passons à autre chose. C'est bon, c'est bon. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Il faut poser autre question. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est bon, il faut laisser. Tu as déjà répondu, non, c'est bon. Moi, ça me suffit. Maintenant, pose autre question. Il faut poser autre question. Non, là, vous vous limitez. Il ne peut pas poser autre question. Si tu n'as pas autre question, au revoir. Si tu n'as pas autre question, au revoir. Il n'y a pas de peine de mon temps ici. Ça veut dire quoi ça? C'est son enfant, c'est pas son enfant. La femme accouche, on va te dire c'est pas son enfant. Moi, tu fais quoi? Il ne peut rien faire pour toi. Au suivant, Momo, bonne arrivée, salam alaikum. L'amour, c'est qui? Salam alaikum, bonsoir. Allô? Allô? Bon, il y a une seule Oui, allô? convertie, je vais l'appeler rapidement. Allô? 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 Oui, allô? Oui, ouais, je vous attends, je vous écoute. Je vous attends bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Je suis chrétien. Moi, j'étais juste venu te poser une seule question. Comment tu Si c'est t'appelles? possible. Je m'appelle Serge Gramois. D'accord. Ici, dans l'émission, ici, là, quand tu poses question, on te pose aussi question. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas de souci. Allons-y pour ta question. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question qui me fatigue un peu. Parce que tout le temps, quand je regarde, tu m'écoutes, non? Oui, je t'écoute. Voilà, tout le temps, quand je regarde, j'ai l'impression que vous êtes venu au juste pour attaquer les chrétiens, pour dénigrer quelque chose. Moi, franchement, je ne comprends pas au juste. Moi, je suis chrétien. Moi, j'ai ma foi avec Christ, avec ma chrétienté. Je ne peux jamais aller dénigrer ou bien parler de quelqu'un et comment d'une religion quelconque, parce que c'est pas ce qu'on fait sur la terre ici là. C'est pas ça qui nous fait. Mais c'est un jour quand on va mourir, Dieu va nous juger. Donc moi, je peux pas dénigrer la religion de quelqu'un parce que moi-même je sais pas. D'abord, je suis pas mort, je connais pas le paradis, je connais pas l'enfer, donc je peux pas dénigrer la religion de quelqu'un. Voilà, je respecte les musulmans, je respecte les bouddhistes, je respecte tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai regardé sur tous les panels. Quand vous parlez de la mort de Jésus, la mère de Jésus, le père de Jésus, tout, est-ce que Jésus est Dieu? Moi, nous, on ne peut pas savoir. Donc, la question est bien, la question là, tu la poses bien, mais demande à Allah. Il va te dire tout sur ces trucs-là. Quelle est ta question? Ma question est que, pourquoi vous les musulmans, vous embêtez les chrétiens au juste? Très bien. Voilà. Alhamdulillah. Vous êtes tous témoins. Il dit pourquoi nous... Ah, mais qui l'a fait descendre? Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Comme c'est toi qui es le modérateur, c'est pas grave. Je respecte ton choix. Il dit pourquoi nous,
Il dit quoi? On dénigre, on attaque. C'est ce qu'il a utilisé. Mais j'allais lui demander, donne-moi une seule phrase d'attaque venant de notre part. Donne-moi une seule phrase de dénigrement venant de notre part. Donne-moi une seule phrase de dénigrement venant de notre part. Ça fait un. Deuxièmement, je voulais lui dire ceci. Nous là, Jésus là, il nous appartient. C'est clair? Il nous appartient aussi. Il nous appartient même. C'est pas aussi, mais il nous appartient même. Ça fait un. Deuxièmement, la Bible que j'ai là, j'ai acheté. Ça fait deux. Troisièmement, avant d'acheter les Bibles que j'ai, c'est les chrétiens qui sont venus me donner Bible à la maison. L'objectif là, c'était quoi? Pour que je fasse quoi? Quand vous partiez chez nous à la maison, donner votre vie à Jésus là, vous ne vous rappelez pas que vous ne savez pas qu'on était musulmans et puis vous êtes venu nous dire de donner notre vie à Jésus. Quand vous rentrez chez nous à la maison, quand Jésus t'aime là, c'était pourquoi? L'objectif c'était quoi? Maintenant, le vent a tourné de quand vous vous opposez. Quand vous partez chez les wiki gang là, et puis vous voyez qu'ils sont en train d'insulter le professeur Salam, on l'insulte, on le traite de tous les noms, ils dénigrent le Coran, et ils insultent le prophète de tous les noms, vous ne parlez pas de ça. Vous voyez les wiki gang, matin, midi, soir, ils insultent le prophète de tous les noms, je ne rentre même pas dans les mots là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous ne parlez pas de ça. Mais vous venez dire oui, on attaque les chrétiens, on attaque les chrétiens. La vérité qu'on dit là, c'est ce qui vous fait mal. Oui, Momo? Désolé, je ne vais pas descendre parce que les filles est là, moi je ne rentre pas dedans. Parce que tu peux venir pour une personne qui a des enfants, qui a une femme, tu vas venir poser question haineux. Tu peux venir, il faut poser, tu ne poses pas ta question, mais tu as la haine contre les gens. Tu ne sais pas, tu ne veux pas dire que tous les musulmans. C'est clair. Quand tu dis tous les musulmans, c'est pas que tu mets tous les musulmans de la même parole. Donc je m'excuse, tous les gens qui sont les professeurs, ils m'excusent. Il n'est pas descendu parce que la haine qu'il avait là, c'est pas qu'il était descendu. D'accord. Moi, je ne fais pas descendre les gens comme ça. Si quelqu'un veut venir poser question, qu'il pose question, mais pour bien dire tous les généraliser tous les musulmans là, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas descendre, puis tu vas partir. Je respecte ton choix. Je respecte ton choix, Momo, il n'y a aucun problème. Inch'Allah. C'est un manque de respect. Je ne vais pas accepter un manque de respect si je l'ai là. C'est lui aussi qui est fâché aussi, s'il s'en va. C'est tout. D'accord. Ok. Merci. Donc, je disais que ce sont eux qui nous ont donné la Bible. Il n'y a pas de... Nous, on ne propage pas de haine. Mais quand les musulmans ou bien les chrétiens viennent vers nous pour demander des choses sur Jésus, mais on a le droit de répondre. Et lui, il est au courant. Quand les chrétiens passent leur temps, disent tous les musulmans vont en enfer, le prophète est ceci, je n'utilise pas les mots. Mais ils l'ont traité de Woubi, non? Vous êtes au courant, non? Ça vous dit rien. Hein? Pourquoi tu ne vas pas dire à tes frères là, arrêtez ça, ne faites pas ça, venez au débat, venez au dialogue. Tu dis oui, vous attaquez. La vérité qu'on dit là, c'est ce qui vous fait mal. Et ça là, jusqu'à la mort. On n'a pas insulté quelqu'un. On parle de Jésus, il est dans le Coran. On lit la Bible. Est-ce que les chrétiens ne disent pas la Bible? Tout à l'heure, il était en train de regarder un live de Moussa Kone. Il est dans son église. Il est en train de démontrer que les chrétiens, les musulmans ne vont pas au paradis. Le prophète a dit, je ne peux rien faire. Il est dans son église. Moussa Kone, il est en direct. Il était en train de faire ça. Mais quand c'est ça, là, vous ne parlez pas. Hein? Mais quand on est en train de faire des lives ou encore on est en train de parler de Jésus qui appartient aux musulmans, vous vous plaignez. Mais c'est que ça fait mal à quelqu'un. Ça là. Wallah, il y a tes dames là. Seulement, on ne va pas insulter quelqu'un. On ne va pas dénigrer quelqu'un. On va dire la vérité qui t'a condamné un frère. Et c'est ce qui est la vérité. Tapotez, partagez, likez, mettez les cœurs et puis good life. Voilà, parce que les gens sont là. Dès qu'ils voient ça, ils commencent à sauter. Ils vont sauter notre truc tout à l'heure. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé m'appeler. Oui, c'est qui? Comment tu t'appelles? Cédric. Cédric, on m'a dit que tu voulais te convertir en islam, c'est vrai? Oui, bon, je me suis déjà converti à longtemps. Vous m'avez appelé. Ah, donc je n'avais pas ton numéro, c'est pourquoi j'ai essayé. Mais ils t'ont ajouté dans le groupe WhatsApp des convertis? Non, c'est pas appel quoi. Non, j'ai dit, est-ce que tu as été ajouté dans le groupe WhatsApp? Non, je n'ai pas été ajouté. Tu es dans quelle commune? Non, moi, je suis à Boaké. Ah, tu es à Boaké? Vous m'avez laissé le numéro de quelqu'un de souvent les jeunes là, donc il avait appelé. Comment me ça envoyé ici il n'y a pas trop longtemps? D'accord, il faut l'appeler pour qu'il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Pardon. Si tu n'as pas encore ajouté demain ou après-demain, il faut m'appeler pour me signifier ça. Ok, voilà, donc je voulais me rassurer quoi. Comme tu es l'un des convertis, il fallait que je me rassure pour voir si c'est déjà fait ou pas. Non, d'accord. D'accord, merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Ok, donc je vais passer à la nounou de une dame, non, qui m'a dit que sa nounou veut se convertir. Elle s'appelle Emmanuela. On va l'appeler.
C'est le plus important. Ça les fait mal. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a même dit que non, ne l'a insulté les gens. Non, ça n'existe pas. Allô? Allô? Bonsoir, Emmanuela. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Je crois qu'il y a ta patronne qui m'a envoyé le numéro. Elle dit, ah, Oustaz, il faut appeler Emmanuela, c'est ma nounou. Elle veut se convertir à l'islam, c'est vrai? Alors? Ta patronne a envoyé le numéro. Elle dit, tu veux te convertir en islam. Ah, d'accord. Mais... Oui, on allait échanger, lui et moi. Voilà, c'est le patron. Ok, mais qu'est-ce que... mais tu as envie de devenir musulmane, c'est ça, non? Oui. Ah, faut pas hésiter. Hein. C'est vrai, tu es chez elle ou tu es chez eux. Ils t'ont pas obligé aussi à devenir musulmane. Parce qu'ils savent que ton comportement est bien. Et toi aussi, tu vois que ce sont tes patrons, ils te traitent bien. Leur comportement islamique te convient. Donc, tu as envie de te convertir en islam sans obligation. Parce qu'ils t'ont pas dit non, si tu te convertis en islam, il faut quitter la maison. Non, ils t'ont pas dit ça. C'est de par ton comportement. Voilà, c'est de par ton comportement que, voilà, toi-même, tu as dit que tu veux te convertir en islam. Tu es dans quel quartier? Bon, actuellement, je suis ici. Oui, mais dans quelle commune, quoi? Zone 4. Ah, d'accord, ça marche. Maintenant, pour devenir musulman, c'est pas compliqué, hein, Manuela. On ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu n'as qu'à répéter en levant ton index droit. Tu répètes après moi l'attestation de foi. C'est un serment d'allégeance, en fait. Donc, tu es prête à le faire maintenant. Ça ne prend qu'une minute, hein, Manuela. Ouais, ça ne prend qu'une minute, hein, ça ne prend qu'une minute. Hein? Si c'est la bouche, ça dit. Et donc, de te rappeler dans combien de temps? Dans 5 minutes, 10 minutes? 10 comme ça. Ok, 10 comme ça, Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure. Ok. D'accord, ok, c'est parti. On est là encore, Inch'Allah, on a un peu de temps. Donc, salam. D'accord, on y va. Et les frères avaient déjà levé l'index dans le live. Donc, voici le deuxième compte Oustaz Diané qui est là. Ceux qui sont là, vous pouvez vous abonner. Oustaz Diané DDR officiel. Parce que, de toute façon, mon compte là est menacé là. Donc, s'il ne crée pas un autre compte pour vous amener là-bas, si l'autre là, les Nyangbo ont pris ça là, c'est pas bon. Donc, abonnez-vous, tapez Oustaz Diané DDR officiel. Je suis monté ici même dans le DDR officiel ici. Donc, vous pouvez vous abonner déjà. Il faut que j'atteigne les 1000 abonnés rapidement pour qu'on puisse faire des lives là-bas. Parce qu'il y a des débats qu'on va faire là-bas, Inch'Allah. Je vois ici Koulsoum, c'est ça? Allô? Qui est dans le live? Koulsoum. Il ou elle est descendu. Voilà, d'accord. On y va. Tapotez. Mettez le cœur, partagez. Et puis, good live. Bon, je vais essayer d'appeler d'autres personnes parce qu'on n'avait pas épuisé la liste de la journée. On va essayer, Inch'Allah. Ici, je vois témoignage. Parce que la personne a dit qu'il veut faire des témoignages. Je ne sais pas quel genre de témoignage. Mais on va essayer d'appeler la personne pour voir c'est quel genre de témoignage. Peut-être que l'islam a changé sa vie, on ne sait pas. Oui, allô? Le président. Oui, allô? Allô? Oui, allô, je vous attends. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir le président. Vous allez bien? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. Vous m'attendez? Ok, je vous écoute alors. Oui, je suis le président. Bonne année, président. Merci beaucoup, l'imam. Non, moi, j'aimerais qu'on échange sur un sujet crucial. Je t'écoute alors. Voilà, vous parlez toujours sur l'animal de porc. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le sujet, si on peut en parler. Oui, on peut en parler en 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est un petit sujet. Ok. Pourquoi vous basez toujours sur le porc pour dire que non, Dieu a interdit le porc? Ah, bon, je ne pense pas qu'on se base seulement sur le porc uniquement, mais je pense que l'animal qui est le plus ou est le plus consommé chez les non-musulmans, en l'occurrence les chrétiens, pas tous, hein, c'est pas tous, c'est le porc. Voilà.
l'animal qui est plus consommé chez les chrétiens, pas tous les chrétiens, c'est pas tous les chrétiens qui boivent l'alcool, c'est pas tous les chrétiens qui mangent le porc. Il y a des bons chrétiens, ils mangent pas le porc, ils boivent pas l'alcool. Mais ceux qui mangent plus le porc, en tout cas, chez nous, l'animal qui est plus consommé, il y a, voilà, il y a le mouton, il y a les poulets, il y a la vache, etc. Mais chez vous, c'est le porc. Alors que, dans la Bible, il y a 4 passages qui interdisent le porc dans la Bible. Il y a 4 passages qui interdisent le porc dans le Coran. Oui. Maintenant, nous disons, dans le livre de Deutéronome, Lévitique, Ésaïe, les 2 autres passages sont dans Ésaïe, Dieu dit, vous ne consommerez pas le porc qui ne rumine pas. Oui. Or, le porc même ne rumine pas. Oui. Et donc, si vous consommez le porc, alors que Dieu ne dit de ne pas manger le porc qui ne rumine pas. Mais ruminer, ça veut dire quoi? C'est comme le mouton, par exemple. Il mange de la nourriture, il garde une partie dans quelque part, dans une poche quelque part là-bas. Et puis après, quand il a faim, il ramène, il commence à manger, il ramène encore, il garde, il ramène. C'est pourquoi toujours tu le vois en train de mâcher quelque chose, même s'il n'y a pas de nourriture à côté de lui. Donc il rumine. C'est-à-dire qu'il ramène la nourriture, après il ramène encore pour aller stocker. Le porc ne fait pas ça. Or, Dieu vous dit de ne pas manger le porc qui ne rumine pas. Il faut montrer que c'est quel porc qui rumine. Ça, c'est 1. 2. C'est pourquoi il allait dans Ésaïe, pour être clair, pour dire tous ceux qui vont manger porc et des souris, ils vont périr. Mais c'est un ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Donc si tu obéis à ton Dieu, il dit de ne pas manger le porc. Tu ne dois pas manger. Nous, on obéit à notre Seigneur. Il dit de ne pas manger le porc. On dit on ne mange pas. Nous, on ne mange pas le porc. Il y a les autres animaux qui sont là, qui sont plus intéressants, même et tout. Mais vous dites non, vous voulez désobéir à votre Dieu. Donc nous, on ne peut pas vous obliger. Hein. Mais ton Dieu dit dans la Bible, qu'est-ce que tu manges porc, tu vas en enfer. Ésaïe 66, verset 17. Voilà mon premier, ou encore mes premiers arguments qui sont là, Inch'Allah. Ok. Je ne vous interromps pas, mais je vous dis que nous tous, nous servons le même Dieu, mais ne vous arrêtez pas sur le porc. Savez-vous que Dieu, quand vous partez loin, Dieu a interdit le souris, le cheval et l'âne, l'aigle, à ne pas manger. Même les caméléons, Dieu a interdit cela. Je peux aussi, même les versets que tu as cités là, tout cela c'est marqué là, que Dieu dit, faut pas qu'on va manger le porc, faut pas qu'on va manger l'aigle, mais il y a les nations même, les emblèmes, c'est le l'aigle. Mais qu'est-ce que ces gens-là, il y a des musulmans là-bas, mais quand tu prends l'aigle, qui est les emblèmes, mais cette nation-là, ou bien ce pays-là, et tout souvent là en affaire, parce qu'ils ont désobéi Dieu. On peut lire aussi la Bible, Lévitique que tu as dit, Lévitique 11. On peut lire tout, parce que c'est Lévitique, dans Lévitique 11, que Dieu, mais moi je connaissais les musulmans de chez moi, moi je suis de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Les musulmans de chez moi, j'ai des parents musulmans qui s'en vont tuer. Même Dieu même a dit que les cadavres, vous ne toucherez pas. Mais Dieu a interdit l'aigle, Dieu a interdit souris, la chauve-souris. Mais il y a des musulmans qui mangent la chauve-souris, la souris, et même à la plage, même on voit, même ici, même on voit les musulmans qui montent sur les chevaux pour prendre les photos, l'âne pour prendre les photos. Ceux-là, vous dites quoi? Le président. Je vous écoute. L'animal qui est plus consommé chez les non-musulmans là. C'est ça qui fait le débat. Consommé, hein. Ce que Dieu a interdit. La Bible n'est pas différente. Dieu a interdit le porc que vous parlez là. Ce n'est plus, il n'y a pas le million pécheux et le plus péché. Le péché c'est péché. Dieu a interdit même les poissons. On peut aller même jusqu'à les poissons. Dans Lévitique, si on lit dans Lévitique, Dieu même a interdit certains poissons à toute l'humanité. Il ne parle pas des musulmans. Parce que, je dis, Dieu parlait pas à les chrétiens. Dieu parlait à toute l'humanité. À toute l'humanité. Allô. Oui, je vous écoute. Président, il y a une chose que tu fais à l'amalgame, c'est-à-dire quoi? Tu dis qu'on sert le même Dieu.
D'abord, ça, Oui. c'est une erreur. Ça, c'est une Oui. erreur. On ne sert pas le même Dieu. Hein. Ça, je mets ça de côté. Ah, mais Regarde, par je exemple, viens. je vais- Oh non, je vous arrête. Si on ne s'aime pas le même Dieu, vous n'avez pas droit à parler aux chrétiens. Eh, Allah. Attends, Si on- il non, dit, non, 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 tu viens de distinguer. Vous dites qu'on ne sert pas le même Dieu. Alors, On si sert on ne pas sert le pas même le même Dieu. Dieu, voilà, donc le débat est clos. Vous n'êtes pas concerné de parler aux chrétiens sur le port. bah, allô? Parce que si vous parlez le port, je vous dis que, même, je prends l'exemple, le Mali, il est À cette emblème là. époque-là, c'est pour les chrétiens. Ah, Momo. Ah, fallait le laisser. Il y en a le gros un peu. À cette époque-là, c'est pour les chrétiens. On n'est pas dit. Chrétien. Il a dit, on ne sert pas le même Dieu. Dans quel sens on ne sert pas le même Dieu? Le problème, c'est quoi? Dans ta Bible, là, dans ta Bible, là, 1 Corinthiens 10, 25, on ne sert pas le même Dieu. Écoutez. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous en enquérir de rien par motif de conscience. Moi, mon Dieu ne peut pas dire ça. On va manger de tout ce qui se vend au marché. Non, hein, on ne sert pas le même Dieu. Si on rentre dans ça, là, on sert le même Dieu. Là. Tu as tremblé, hein? Ah, on ne sert pas le même Dieu. Président, si tu es en bas, on ne sert pas le même Dieu. Si on est entré dans ça, il y a une divinité qui meurt, l'autre ne meurt pas. L'autre a enfant, l'autre n'a pas enfant. L'autre a maman, l'autre n'a pas maman. Donc, oui, Sa Majesté, ou bien c'est quoi? Quel est le nom? Oui, Sa Majesté. Ah, Sa Majesté. Ah, Bonsoir. après le président, on a un roi qui est là, Sa Majesté. Bonne arrivée. Ça va? Oui, par la grâce d'Allah, ça va très bien, par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Mon frère, tu es Abab, c'est ça? Il n'y a pas compris? Tu es un Abab, c'est ça? Abab, c'est quoi? À toi de me dire. Un Abab, ça veut dire que c'est. Tu as fait le dawa, non? Dis-moi. Allô, tu es monté là, c'est pourquoi? Allons à l'essentiel, quoi. Bah, ici, on n'a pas le temps, on va à l'essentiel. J'aimerais qu'on parle un peu. Dis-moi, Jésus, il est cité combien de fois dans le Coran? Je ne sais pas. Ok. Jésus, il est cité 35 fois dans le Coran. Maintenant, où est le problème? Mohamed, il est cité combien de fois dans la Bible? Je ne sais pas. Ok. Mohamed n'a jamais été cité dans la Bible, à part deux versets qui sont utilisés souvent par certains frères musulmans pour dire que Mohamed a été cité dans la Bible. Quel est l'objet de ta présence ici? Ma présence, c'est que je veux qu'on puisse débattre un peu de ce que tu penses de la religion musulmane et de ce que tu penses de la religion chrétienne. Donc, je vais reformuler le thème. Ouais. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion de Dieu? C'est ça. C'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ma première question. C'est bon? Tu es là? Réponds d'abord à ma question. Ouais. Oui, je suis là, frère. Je suis là. C'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de débat, mais bon, j'ai envie de... Je veux juste parler. Non, je veux savoir. Moi, il y a une question à poser. C'est Dieu qui vous a appelé chrétien ou c'est les hommes qui vous ont appelé chrétien? Pour toi, d'où vient le mot chrétien? Je veux qu'on fasse la part des choses. Hein. Moi, je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Tu me poses une question en retour. Maintenant que tu t'es déclaré que tu veux débattre, très calmement, sans se fâcher. On parle plus de Mohammed ni Jésus. On parle maintenant de l'islam et le christianisme. On est d'accord? Entre l'islam et le christianisme. Dans mon Coran, Allah m'a appelé musulman. Surat 3, 19, Surat 3, 85. Je vais savoir, c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ou bien c'est les hommes? Laisse pour moi. Il faut répondre pour toi. Défends pour toi. Tu as dit quoi? J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ou bien c'est les hommes qui vous ont appelé chrétien? Le mot chrétien ne vient pas de Dieu, cousin. Le mot chrétien, c'est une appellation. Comme de la même manière, on t'appelle musulman.
Mais c'est Dieu qui m'a appelé musulman. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Dieu t'a appelé musulman. Tu peux me faire sortir la sourate qui dit que Dieu t'a appelé. À quel moment Dieu t'a appelé musulman? Tu peux me sortir la sourate, s'il te plaît? Oui. Il a dit Sourate 3.19. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3.19. Verset 19. Je vérifie. 3. Et puis, dans la même sourate, au verset 67 également. 19. Sourate 3.19, Sourate 3.67. Et puis après, il te retourne la même question. C'est comme ça qu'on va procéder, quoi. Je donne les références dans mon livre. Il faut que tu donnes les références dans ton livre. Hein. Cette religion adaptée d'Allah, c'est l'islam, ok? D'accord. Au verset 67. Verset 67. La seule sourate là même suffit même. Non mais c'est bon. Hein? Voilà, donc maintenant toi, il faut donner qui vous a appelé chrétien. Je veux savoir qui. Je vérifie quelque chose. Il y a 5 questions sur le christianisme, aucun chrétien ne peut répondre à ça. Le frère, en fait, tu perds le temps. Regarde dans Apôtre 11, verset 26. Actes des Apôtres 11, verset 26. Désolé, ainsi un peu. Je n'ai jamais fait ce genre de débat. C'est pour ça que je suis un peu stressé. Tu n'as jamais fait de débat. Tu viens monter, tu dis j'ai fait débat. Il ne faut pas dire encore que tu n'as plus fait débat. Actes des Apôtres 11, verset 26. On y va. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Moi, j'ai pris le Coran, j'ai lu. Tu peux prendre Actes des Apôtres, verset 11, verset 26, s'il te plaît. D'accord. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ok. Qui les a appelés chrétiens? C'est là ma question. Qui les a appelés? Dieu ou les hommes? L'ayant trouvé. Et il dit quoi? Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ma question est de savoir, qui les a appelés chrétiens? Dieu ou les hommes? Déjà, il faut que tu saches qu'un chrétien, c'est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme suit son enseignement rapporté par le Nouveau Testament. Ok? Donc, c'est rattaché à Christ, chrétien. Qui vous a appelé chrétien? Mais, Dieu ou les hommes? Évidemment, les hommes. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est une appellation, frère. Oui, mais moi, l'appellation musulmane, là, ça vient de Dieu. Écoute-moi. Ne cherche pas d'anomalie là. Le mot chrétien, toi-même, tu as vu, c'est écrit dans la Bible. De la même manière, le mot musulman, islam, tu l'as trouvé dans le Coran. Non, il ne parle pas du mot. Il dit qui nous a appelés musulmans. Qui a dit, dans le Coran, là, qui a dit la religion acceptée d'Allah, c'est seulement l'islam. Maintenant, qui a dit, vous là, votre nom de religion, c'est le christianisme. Qui a dit ça? Dieu ou les hommes? Le mot chrétien est rattaché, je te réponds et je te dis, le mot chrétien est rattaché au christianisme. Et je te dis, c'est les hommes. Écoute, on ne va pas tourner autour du pot. Je ne parle pas de rattachement. Qui vous a appelé comme ça? Dieu ou les hommes? C'est simple. Si c'est les hommes, on passe. Je te dis que c'est pas Dieu. C'est les hommes. Voilà, c'est fini. C'est tout ce qu'il voulait savoir. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Deuxième question. Tu as posé une question, je dois poser une question, s'il te plaît. D'accord, allons-y. Ne pas monopoliser la parole. Allons-y. Quelle est ta question? Ok. Jésus, comme on l'appelle communément, Issa alayhi wa salam, selon la religion musulmane, comment il a été... Est-ce qu'on peut prendre un peu... on peut aller dans le passage où on parle de Jésus en premier dans le Coran, s'il te plaît? Allô? Oui. Le thème n'est pas Jésus. Le thème, c'est entre l'islam et le christianisme. Ce n'est pas les prophètes. Oui, pour te démontrer cela, il faut aussi l'écriture. Pour te démontrer cela, il faut comprendre l'écriture. Je ne parle pas de Jésus, en fait. Il dit, entre l'islam et le christianisme,
quelle est cette religion qui vient de Dieu, qui est censée nous orienter dans notre vie. On ne parle pas des personnes, on parle de la religion. Je vais te répondre catégoriquement. Ok? Depuis que je suis né, je vais te répondre catégoriquement. Je n'ai jamais aimé ce genre de débat musulman chrétien. Mais je te dis aujourd'hui la vérité. La vérité, c'est que la religion chrétienne est la religion qui est la meilleure religion et c'est celle qui sauve. Je vais te dire ça aujourd'hui. Je vais te dire ça aujourd'hui. Maintenant, je vais te dire, maintenant, coraniquement parlant, il faut prouver que le christianisme là, c'est la meilleure religion. Voilà pourquoi je vais poser question. Je vais savoir. On a déjà démontré, moi j'ai montré que l'islam vient de Dieu. Tu as dit que l'islam et le christianisme vient des hommes. Ça c'est déjà, tout le monde sait de quoi il parle. Non, je ne t'ai pas dit le christianisme vient des hommes. Je t'ai dit que le mot chrétien, tu as posé la question, faut pas nuancer les mots, frère. Tu as dit le mot chrétien, l'appellation vient des hommes ou de Dieu. Je t'ai dit des hommes, mais je t'ai pas dit que le christianisme vient des hommes. Attention. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Voilà, bon, est-ce que le christianisme vient de Dieu? Parlons français, s'il te plaît. Maintenant, je reformule. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Oui, le christianisme vient de Dieu. L'appellation chrétienne vient des hommes, mais le christianisme vient de Dieu. Et authentique. Donne la preuve. Mais la preuve, la preuve, elle est palpable. Jésus, écoute-moi, Jésus est celui qui est venu, qui est mort et ressuscité et est venu avec... C'est à partir de Jésus que la religion chrétienne est née. Ok? Et aujourd'hui, je vais te dire... Il ne faut pas le faire descendre, pardon. Il faut le maintenir, pardon. Non, voilà, moi, il est intéressant. Ça, je te connais, frère. Hein. Je te connais. Hein. Je te connais parce qu'on a fait le dawa ensemble. Peut-être que tu ne me reconnais pas, mais on a fait le dawa ensemble. Toi et moi, dawa ensemble. Toi, tu es chrétien, moi, je suis musulman. On fait dawa ensemble comment? En 2001, je te présente, je te dis, on a fait le dawa ensemble. Je te connais, mais peut-être que tu ne me reconnais pas il y a très longtemps. Attends, on a débattu ou bien fait dawa ensemble? Le dawa ensemble. Où? À Abidjan. Il y a très longtemps de ça. À quel côté? Bon, je sais pas, mais je me souviens pas trop, mais j'ai fait à Bobo. Moi, j'ai fait à Bobo. J'ai fait à Bobo. Écoute-moi, j'ai fait à Bobo. J'ai fait à Bobo, pas au bout 2. 2009, non, pardon, 2007, 2008, à Bobo, pas au bout 2, où je devais apprendre le Coran. Pour apprendre le Coran, je me suis converti, je me suis fait baptisé et j'ai fait Pobre 2. Ah non, tu as fait les sorties de 40 jours. Oui. 40 jours, j'ai fait 1 an aussi. Oui, mais c'est là, quelqu'un peut faire ça et puis il ne connaît rien dans l'islam, ça peut arriver. Non, s'il te plaît. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai enseigné le Coran. Je voulais apprendre pour connaître tout ce qui pouvait caractériser le Coran. J'ai voulu comparer le Coran et la Bible pour voir un peu les diverses opinions. Attends, tu étais un infiltré, quoi. Non, je ne suis pas un infiltré, frère. Il est connu. Tu es venu apprendre. Voilà, tu es venu apprendre l'islam pour devenir chrétien. Pourquoi? Voilà, il est connu. Je sais que tu as dit des trucs comme ça. Calme-toi. Non, mais tu dis que tu es venu apprendre l'islam. Mais pourquoi tu es devenu chrétien? Voilà, donc je vais te dire quelque chose, frère. Tu vois, je vais te montrer quelque chose. Il a te montrer quelque chose. Bon, il y a des gens qui veulent venir se faire voir aussi. Bon, on va faire avec. Hein. Tu vois ce boubou là? Ah. C'est l'un des frères Abab qui me l'avait donné. Partagez, tapotez, mettez le cœur. En 2007, c'est l'un des frères Abab qui me l'avait donné en 2007. Aujourd'hui, il est à Paris, on se voit souvent. Je vais juste te dire quelque chose. Moi, ce que je dis souvent aux frères musulmans, quand je suis avec eux, je leur dis ceci. La religion musulmane, c'est une religion que je respecte énormément, pour laquelle j'ai beaucoup de considération, parce que dans la religion musulmane, quand tu lis le Coran, quand tu connais les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, okay, c'est l'une des religions qui prône la non-violence, c'est l'une des religions où, avec tous les interdits qu'il y a à l'intérieur des hadiths du prophète, tu es incapable de percer une personne. Il y a une chose que je refuse souvent, je refuse toujours les débats chrétiens musulmans. Pourquoi? Parce que je me dis une chose. Ce que moi j'ai vu dans la religion, dans le Coran, ce que moi j'ai vu dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça reste
pour moi seul. Je ne ferai jamais de débat de ça. Mais il y a une chose que je refuse aussi. Je ne veux pas que, je ne serai jamais celui qui va venir parler mal de la religion musulmane, mais qui va venir dénigrer la religion musulmane, mais qui va venir dire que le prophète Mohammed n'est pas ceci, n'est pas cela. La seule chose que je veux dire, je veux prôner, c'est la bonne image de la religion musulmane. Parce que nul d'entre nous n'est censé savoir que moi, ce que j'ai découvert m'a fait comprendre quelle religion est la meilleure ou quelle religion n'est pas la meilleure. Mais je ne serai jamais en train de dire, ouais, telle religion est meilleure, telle religion est mauvaise, telle religion a ces choses, telle religion est comme ça, telle religion est comme ça, telle religion est comme ça. Je ne veux pas dénigrer les religions, mais je veux apporter la paix aux uns aux autres. Souvent, quand je parle dans mes lives avec mes frères, mes amis avec qui je cause, je leur dis souvent, si vous êtes musulman, priez, n'arrêtez jamais de prier. Si vous êtes chrétien, priez, n'arrêtez jamais de prier. Récemment, il y a une jeune fille qui était malade au Cameroun. Elle est musulmane. Je lui ai dit, voilà, tu as telle chose, voilà, fais tel nombre de rakats à telle heure et à telle heure. Prends tel nombre de jours de Ramadan, de tel jour à tel jour, et tu verras que ton problème sera résolu. Le lendemain, quand son problème s'est résolu, elle m'a appelé, m'a dit, voilà, merci. Quand j'ai affaire à un chrétien, je lui dis ce qu'il faut faire. Mais s'asseoir, dit que Jésus n'est pas mieux ou Mohamed n'est pas mieux, pour moi, c'est des débats qui ne doivent pas avoir lieu. Quand tu veux évangéliser, moi, quand je partais évangéliser, quand on finissait le dawa, quand je rencontrais des frères chrétiens, je ne disais jamais, oh, voilà, la Bible dit ceci, cela, chrétien, ceci, cela. Je disais toujours, la religion musulmane, c'est une religion, voilà comment tu seras sauvé, voilà comment tu seras sauvé. Et ça permettait à mes frères chrétiens de donner leur vie à l'islam. J'ai permis à certains chrétiens de donner leur vie à l'islam. Mais j'ai aussi, quand j'évangélise un frère musulman, je ne vais pas lui dire, le Coran est ceci, le Coran est cela. Je lui dis, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit. Je me base sur la Bible pour l'évangéliser, pour le faire entrer dans la religion chrétienne. Quand j'évangélisais dans la religion musulmane, je me basais sur le Coran pour faire entrer le frère ou la sœur dans la religion musulmane. Mais je ne vais jamais dire, est-ce que le mot chrétien vient des hommes ou quand c'est comme ça, ça crée l'amalgame. Et tu es un bon frère. Moi, peut-être que tu ne me reconnais pas, mais je suis quelqu'un que je te connais, tu es très sympa, très gentil. Je te jure. C'est pour ça que la dernière fois qu'on s'est appelé au téléphone, que tu t'es fâché, ça m'a fait mal après. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je ne savais pas que c'est toi, en fait. Voilà, je te connais, frère. Et tu es quelqu'un de très sympa. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je te connais bien. Mais peut-être que tu ne me reconnais pas. Mais de toute façon, tu parles là. Qu'est-ce qui t'empêche à redevenir musulman? Tu as gagné quoi là-bas et puis tu es parti. Ce qui m'empêche, c'est que... Toi, tu es bien en fait d'avoir avec nous. En fait. La seule pourquoi, ou bien c'est à cause du matériel. Le plus souvent, c'est l'argent, hein, le matériel, ou bien encore, je ne sais pas. Sinon, je ne sais pas. Non. Le salut, il est personnel. C'est ma curiosité. J'étais très curieux. C'est ma curiosité qui m'a fait rentrer dans la religion musulmane parce que je voulais connaître tellement de choses. Non, je parle du christianisme. Attends, tu es chrétien ou pas? Je suis chrétien, oui. Je vais dire, qu'est-ce de l'islam? Ou bien tu étais chrétien, tu es devenu musulman et puis tu es retourné dans le christianisme. J'étais chrétien, je suis devenu musulman et je suis retourné je comprends maintenant. Pour étudier. Je voulais vraiment, aujourd'hui comme toi par exemple, quand tu t'assois, tout de suite, les crétins plaisantins qui viennent devant toi, quand ils arrivent, tout de suite, voilà, c'est que tu peux dans eux, tout de suite, parce que c'est des plaisantins en fait. Mais moi aujourd'hui, je suis là, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, c'est des trucs que voilà. Mais je ne peux jamais faire ce genre de débat parce que je respecte la religion musulmane. Et je ne me verrai jamais parler mal de la religion musulmane, mais dénigrer la religion musulmane sur quoi la raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, j'ai voulu la dernière fois te parler pour dire, frérot, tu es un très bon évangéliste, tu es un très grand abab pour ce que je sais de toi. Moi, j'aimerais que quand tu prends le Coran, parce que le Coran, il y a tellement de qualités, surtout les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parler de ça simplement, ça peut convertir n'importe qui. Donc, souvent, la dernière fois, je suivais l'un de tes lives,
où il y a des frères musulmans qui étaient en bas qui te disaient, ah frère, est-ce que tu n'es pas en train de dévier? Est-ce que tu n'es pas en train de dévier? C'est bien ce que tu dis. Attends, il Mais t'entend parfois, pas. Je veux connecter le haut-parleur en fait, je n'arrive pas. Mais c'est bon. Je ne pourrais pas connecter. Mais c'est bon, tu m'entends? ouais, je t'entends très bien. Aïe, attends. Hein. Battery high. Attends. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, frère. Voilà, donc je disais que le problème c'est quoi? Moi, Phone 1 connected. par la grâce d'Allah, je suis sûr et à 100% que je suis dans la vérité. Parce que quand on me présente une religion qui enseigne une divinité qui meurt, qui enseigne une divinité qui est ressuscitée, qui enseigne une divinité qui mangeait, une divinité qui priait, une divinité qui a une maman, même mon cadavre, je ne peux pas accepter ça. Mais par contre, tu sais très bien, en âme et conscience, que tu prônes un Jésus ressuscité, soit tu crois qu'il est Dieu, soit tu penses qu'il est fils de Dieu. Pourtant, quand tu étais musulman, Allah dit que c'est une abomination dans le Coran. Mais ça, ce n'est pas une croyance que tu peux accepter. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien, mais moi, je respecte ton choix. Hein. Mais tu sais très bien qu'au jour du jugement dernier, là, on ne va pas trouver Jésus-Christ sur le trône. Tu sais très bien que dans la Bible, là, Jésus dit Dieu m'a envoyé. Tu sais très bien que dans la Bible, là, la Bible présente Jésus comme un envoyé de Dieu. Tu sais très bien dans la Bible, là, Jésus se proclame être un être humain. Mais tout ça, là, après l'avoir présenté, mais on ne peut rien faire. Si aujourd'hui tu as été musulman, ou bien tu étais chrétien, tu es devenu musulman, après tu es devenu chrétien, mais il n'y a pas de problème. Demain tu peux devenir bouddhiste, tu peux devenir kémite. On a vu plein comme ça. Ils étaient musulmans, ils sont devenus kémites. Ils étaient musulmans, ils sont devenus chrétiens. Et le nombre de chrétiens qui se convertissent en islam par la grâce d'Allah, surtout ici, tout le monde peut témoigner. Par jour, souvent on fait 8 convertis. Mais il est très rare de voir vous-même dans vos lives en train de convertir les musulmans comme ça, comme on le fait par la grâce d'Allah. Alors que vous savez très bien que c'est la réalité. Mais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Tu dis tu as été musulman. Ok. Moi je disais par exemple, ma religion c'est l'islam. C'est Allah qui m'a appelé musulman dans le Coran. C'est Allah qui a donné le nom du Coran dans le Coran. Alors que c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Le christianisme même, l'origine ne vient pas de Dieu. En plus de ça, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. En plus de ça encore, même ta manière de prier et autres est différente de celle de Jésus. Parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, se prosternait pour prier. Jésus fut circoncis 8 jours après sa naissance. Galates 5:2 dit, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Donc vous prêchez, et puis vous allez jusqu'à dire, le fils de Marie est une malédiction. Tapotez, mettez le cœur, partagez s'il vous plaît. Sinon, quand ils vont commencer à parler dessus, ils vont signaler. Donc tapotez, mettez le cœur, good life s'il vous plaît. Donc pour dire quoi? Aujourd'hui, Aziz Khan là, Aziz Khan était catholique. Aujourd'hui, il est rempli de la science islamique. Nous, on est fan de lui quand on l'écoute, mais il était catholique. Il était catholique, il est devenu musulman. Mais il donne la science aujourd'hui. En Égypte, il est là. Kobena qui est avec Aziz Khan, Kobena était chrétien, non? Il s'est converti aussi, non? Mais il y a plein, Aston Ba, mon petit, Ekra Lopez, Ibrahim Kofi, tous ces états chrétiens, ils sont devenus musulmans. Mais aujourd'hui, ils prêchent l'islam. Donc le fait que toi, tu sois devenu musulman et après devenu chrétien, ça ne nous étonne pas. Parce qu'en quittant le christianisme, pour devenir musulman, peut-être que tu pensais avoir voiture, l'argent, maison. Certains m'ont dit, mais Joe, depuis que je suis devenu musulman, je n'ai rien vu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu voulais voir? Tu peux me permettre, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, allons-y. Voilà. Tu vois, ça, c'est la première pensée de tous ceux qui entendent, lorsque une personne qui a été dans la religion musulmane parle de la religion, c'est souvent ce qu'on pense. On pense qu'il est rentré dans la religion musulmane par un intérêt. Mais en fait, comme je te le dis et je te le répète, mon intérêt n'était autre que la curiosité, c'est-à-dire la comparaison de la Bible et du Coran, connaître le Coran, connaître la Bible pour mieux l'exploiter, comme aujourd'hui, toi, tu arrives à parler, à prendre des versets bibliques et des versets coraniques pour pouvoir convaincre qui tu veux convaincre. Moi, c'était mon point fort. Et là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif, tu vois. Je peux dire que j'ai atteint. Tu t'es allé à l'islam, apprendre l'islam, et puis venir maintenant
détourner les musulmans pour qu'ils deviennent chrétiens. Déjà, la preuve, c'est que je n'ai jamais. Je te disais que tout à l'heure, regarde, quand j'ai débuté avec toi tout à l'heure, Netumbe tremblait là. J'étais stressé parce que j'ai jamais fait ce genre de débat. Là, je commence maintenant à être à l'aise. Tu vois? Ouais, non, là, on cause là. Voilà, j'ai commencé à être à l'aise parce que, bon, voilà. En tout cas, mon chama quand London, tu vois, je vais éviter ça. Mais le problème là, il y a une chose, tu sais que qu'est-ce qu'on fait là? L'objectif, c'est d'avoir le paradis. Hein. Est-ce que de ta position chrétienne, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Sûr et certain, frère. Est-ce que tu peux montrer un verset? Je suis prêt à te montrer un verset noir sur blanc, sur 43, 68, 70, où Allah déclare noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Wallahi, tu ne peux pas trouver l'équivalent dans la Bible. Ok. Où on dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Tu ne peux pas trouver l'équivalent. Il a dit aussi, on va dire un verset que tu connais, que tout le monde connaît déjà. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails. On va lire peut-être Jean 3, verset 16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, déjà, c'est la base des choses. Je vais dire que quoi? Dieu. Mais ça ne parle pas du paradis où on dit chrétien. Moi, il parle du chrétien. Oui. Dieu a tant aimé le monde, tu vois. Dieu aime le monde. Il a donné son Fils unique. Il donne son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on n'a pas dit chrétien. On va aller maintenant dans l'Apocalypse. Je veux le mot chrétien. Je veux le mot chrétien comme ce fut dans le Coran musulman. C'est une exigence en fait. Je veux le mot chrétien parce que tu es chrétien, frère. Et puis fier de l'être. Moi, je suis fier de l'être musulman. Il est écrit noir sur blanc dans mon Coran al-Karim. Si tu es musulman, entrez au paradis. Non seulement vous entrerez, vous et vos épouses. Et Allah ajoute, vous y serez fêtés. J'ai dit, il n'y a pas l'équivalent ça là dans la Bible. Où on dit chrétien entrer. Parce que quand tu dis quiconque, moi je peux en faire partie. Tu vois, frère, dans le Coran, quand tu prends le Saint-Coran, je vais dire quelque chose déjà. C'est que moi, quand tu prends le Saint-Coran, il est identifié comme un verbe. Il est identifié comme un verbe dans le Saint-Coran. Et parlant d'un verbe, le verbe, quand on situe une phrase, on construit une phrase n'a rien sans le verbe. Une phrase n'a rien sans le verbe. C'est à travers une... On ne t'entend pas. Attends, je vais connecter le haut-parleur, mais ça ne passe pas. Allons-y, essaye. Tu disais? Ok. Voilà, tu dis Jésus est considéré comme un verbe. Le verbe dans une phrase, c'est quoi un verbe dans une phrase? Pour construire une phrase, il faut un verbe. Pour construire une phrase, il faut un verbe. De deux, quand on parle de l'Antéchrist, la Bible nous annonce la fin du monde. La Bible nous annonce l'Antéchrist. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant son départ, a dit que dans les derniers temps reviendra un Antéchrist. Il a annoncé aussi le retour de Christ pour combattre la bête. Est-ce que ça a été dit ou pas? Dans les hadiths du professeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Si le prophète sallam annonce le retour de Jésus pour venir combattre le Dajjal, l'Antéchrist, mais il annonce en tant que qui? Fils de Marie, le messager d'Allah. Pourquoi vous sautez la partie là? Il annonce en tant que qui? D'abord sa nature, là, acceptez sa nature d'abord. En fait, vous basez sur sa mission et vous laissez sa nature. Mais c'est un prophète, non? Comment vois-tu un homme, un être humain comme toi et moi peut revenir combattre une bête qui a plusieurs têtes? Une bête, ce n'est pas un film, frère. Explique-moi ça, cet événement-là. On va prendre cet hadith-là, si tu veux bien. Non, ce n'est même pas, c'est pas ça là. En fait, je vais t'expliquer une chose. Est-ce que le retour de Jésus là, ça garantit notre salut? Non. Est-ce que Jésus, s'il revient pour tuer l'antéchrist et combattre l'antéchrist là, ça fait partie de notre salut? Non, ça n'a rien à voir avec notre salut. On parle du salut ici. Que Jésus vienne ou Jésus ne vienne pas là, ça n'a rien à voir avec notre salut. Je parle du salut. Frère, non. Regarde, on nous cite 99 noms d'Allah. N'est-ce pas? Le centième nom, c'est le quatrième nom, c'est le nom du Christ, le centième nom. Le nom de qui? Le nom de qui? Allahu Akbar. Frère, je vais rentrer dans des choses
Ou toi-même là, je sais que tu es Ce que tu oustaz dis comme là, moi. Hein. c'est à Mais je vais l'église on rentrer dit dans ça. des choses C'est que ce que tu tu es vas en pas train de dire là, comprendre. c'est à l'église J'ai on pas dit ça. envie de Là-bas là, convertir des personne musulmans. ne peut vous contredire. Là-bas là, voilà, je ne vais pas choquer les gens, s'il te plaît. S'il te plaît, on va aller à l'essentiel. J'avais posé une seule question pour qu'on aille vite. Vas-y, pose la Donne-moi question. une sourate ou un verset dans la Bible qui dit chrétien rentre au paradis. Il Mais dit, déjà, on est même, déjà, je 1200 n'ai même ici, pas, on est 1000 ici. Ça je n'ai fait même pas 2000 personnes besoin, connectées ici, sans écoute-moi, compter ici. je On n'ai est près même de pas, 2000 personnes connectées. Il faut donner une seule lettre ou bien un iota de la Bible où on mais dit chrétien rentre au paradis. je n'ai même pas besoin de citer 1000 versets. Le seul 1 Jean 16, 1 Jean 3, verset 16 a tout dit. Maintenant, si je vais D'abord, citer d'autres versets, si je vais, écoute, je vais te dire, lis la Bible, voilà les 4 façons de lire la Bible. Je vais t'apprendre ça. Peut-être tu ne sais pas. Lis la Bible, la première question qu'il faut te poser, même le Coran, quand tu lis le Coran, voilà les 4 façons, ce qu'il faut comprendre. Moi, voilà ce qui m'a été appris. Déjà, pour lire la Bible, le premier verset que tu lis, c'est de quoi parle ce verset? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que j'enseigne aux autres? Et qu'est-ce que, de façon spirituelle, qu'est-ce que ça m'enseigne? Les quatre questions, si tu arrives à les comprendre, tu vas comprendre non seulement le Coran et tu vas comprendre non seulement la Bible. Parce que je vais te dire quelque chose, il ne faut pas lire la Bible selon comme tu l'entends, il faut le lire de façon spirituelle. Tout livre sacré, on doit lire ça de façon spirituelle, quoi. Tu comprends ce que je vais te dire, Attends, frère? quand Moi, Jésus dit Dieu m'a envoyé là, c'est spirituel. Moi, je peux te donner 3 jours. Sur toi, moi, je peux te donner 3 jours, toi et moi. On se décide aujourd'hui. On choisit une semaine, je te donne 3 jours, je rentre en jeûne, je ressors du jeûne, toi te convertis chrétien. Bon, on se donne le défi. Aujourd'hui, là, vous êtes tous témoins. Rentre en jeûne. Ce n'est pas 3 jours, je te donne 1 mois. Là, akbar. Si je ne me suis pas converti, attends, si je ne me suis pas converti au christianisme, toi tu deviens musulman. Prenons l'engagement. Il y a 2000 personnes qui sont là. Je prends l'engagement, Wallahi, par Allah qui tient mon âme entre ses mains. Si tu rentres en jeûne à partir d'aujourd'hui pendant 3 jours, si elle ne devient pas chrétien, il faut devenir musulman. Devant les gens sont là, il faut prendre l'engagement. C'est toi qui as pris l'engagement. Hein. Tu dis tu rentres en jeûne 3 jours, moi je deviens chrétien. Non. Wallah, il te donne une semaine. Il allait même te donner 1 an. Mais comme tu dis 3 jours, rentre en jeûne 2 jours ce soir-là. On se donne rendez-vous lundi, mardi. Je vais venir danser le live. Et tu viens pour voir si je suis chrétien ou je suis resté musulman. Si je suis toujours musulman, c'est que ton Dieu il est faux. Et tu deviens chrétien. Et tu deviens musulman. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Je comprends tout ce que tu dis, mais tu ne comprendras pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu veux mettre Dieu à l'épreuve, cousin? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Fallait faire ton jeûne de 3 jours là. Est-ce que tu veux mettre Dieu à l'épreuve? Je veux qu'on prenne ce rendez-vous-là au mois de février. Ah, au mois de quoi? Je veux qu'on prenne ce... Hey. Momo. T'as gêné. Il faut gêner 2 ans. Quand tu as devenu chrétien. Jésus était chrétien. Aïcha Zila. On dit qu'il est devenu chrétien. Donc maintenant on va dans l'église. Voilà, si tu m'as fait chrétien là, tu as dit que tu apprends 1 million de musulmans même. Faut dire oui, moi il est devenu chrétien quoi. Il te donne 1 an. Faut pas, 1 an là, faut pas manger. Hein. Faut gêner seulement jusqu'à, faut dire, quand il est devenu chrétien. Si Jésus était chrétien là, on va... Bon d'accord, je pense qu'on va s'arrêter là. Je transpire beaucoup, je suis fatigué. Et je pense que j'ai donné suffisamment aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'était un plaisir pour moi de partager ça avec vous. 1300 personnes ici, 1200 personnes ici. C'est beaucoup, par la grâce d'Allah. Tapotez, likez, partagez. Vous avez vu que ça a payé, non? Tapotez, likez, partagez. Attends. La soeur avait dit de l'appeler qu'elle est en train de se laver. On va la rappeler, Inch'Allah, pour sa conversion. Il ne faudrait pas que, voilà, on rate ça. Et puis on va terminer en beauté. On va terminer en beauté, Inch'Allah. Voilà. On va terminer en beauté, Inch'Allah. Posez 2 touches différentes pour copier la mélodie. Voilà. Allô?
Oui? Oui, allô? Oui, bonsoir, vous m'appelez? Oui, j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Ouais, moi je vais poser une question quoi. Attends, il y a converti quelqu'un d'abord avant que tu aies posé question. C'est ça qui est ma priorité actuellement. Voilà, parce que conversion là, c'est la priorité. Là, il revient à toi, tu as posé question. Il dit quoi? Tu convertis les gens pour l'enfer. Ok, merci, Kala te récompense. Bon, ça c'est pour toi. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà. Vous avez Jésus, non? Et puis écrit Jésus pour venir dans l'islam. Réveillez-vous. Tu vas appeler la soeur 51 à la fin, non, c'est pas elle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. Voilà, dans la paix, dans la joie, dans la fraternité. Ok, lui ne répond pas. Ok, je m'aille directement chez la soeur. Elle dit qu'elle était sous la douche. 07, on va finir, on va convertir, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, on passe le relais pour demain, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube. Vous tapez Oustaz Diané officiel YouTube. Vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube. Vous vous abonnez. Je suis ici également Oustaz Diané DDR officiel. TikTok, c'est le deuxième compte. Parce qu'au cas où l'autre là va prendre un coup, on ne sait jamais par la grâce d'Allah. Je vais me convertir. Momo, il y a quelqu'un qui dit veut se convertir sur Oustaz Diané. Il faut faire monter la personne. C'est quel nom? Le danger, non? Allô? Oui, allô? Oui, voilà. Ma soeur, vous avez fini? J'ai fini, je vous ai envoyé même le message. Ah, pardon, désolé, alors, j'avais complètement oublié. D'accord. Ma soeur, vous vous appelez Emmanuela, c'est ça? Là, bon, c'est le patron, hein, je n'ai pas de la patronne. Et il m'a dit que vous voulez vous convertir en islam. D'accord. Donc, pour vous convertir en islam, on ne paye pas d'argent, il n'y a rien à payer, c'est gratuit par la grâce d'Allah. Vous levez l'index droit, si vous êtes prête, on y va. Levez l'index droit. Vous étiez chrétienne ou... vous êtes chrétienne quoi? Catholique, évangélique? Évangélique. Très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, levez l'index droit et puis on va faire votre conversion, Inch'Allah. Levez l'index droit. D'accord. Mais d'abord, j'aimerais d'abord en parler d'abord ma famille. Ah, tu vas parler à ta famille? Ok. J'aimerais d'abord les en parler maintenant. Là, maintenant, moi, je vais vous appeler. Et le jour où je vous appelle, cela veut dire que je suis prête. Parce que je n'ai pas fait une faute. Je pense qu'ils sont au courant. C'est pas joli à voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Nulle contrainte en religion. Hein. C'est ça aussi qui est la beauté de l'islam. Chacun est libre d'adhérer à l'islam comme il veut, comme il peut. On n'oblige personne à devenir musulman. Donc, vous avez mon numéro. Lorsque vous serez prête et que c'est bon, vous m'appelez. Inch'Allah, on fera la conversion, ma soeur. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bonne soirée, ma soeur Emmanuela. Il faut pas que maman peut en prier parce qu'elle-même, le fait de prier et puis aller à l'église, elle me dit non que oui, de toute façon, il suffit d'avoir la foi. Elle peut m'empêcher, mais il faudrait qu'au moins je lui tienne fondé. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, ma soeur. Rien de rien. Franchement, merci beaucoup à vous direct aussi. Allah soit avec vous. Amin. Amin. Ok. Ma salama. Le danger. Le danger là. Comment tu t'appelles le danger? Ok. Tu dis que tu veux te convertir en islam? Bonsoir, Diané. Bonsoir. Tu veux te convertir en islam? Oui, je veux me convertir parce que moi je suis catholique et je vous écoute beaucoup. D'accord. Donc j'aimerais me convertir à l'islam, mais je ne sais pas, j'aimerais savoir, il y a peut-être certains points là qui me dérangent un peu là. Voilà. Bon d'accord, ce qu'on va faire, mais tu fais la conversion d'abord et puis après tu expliques maintenant qu'est-ce qui te gêne. Allô? Ouais, tu fais la conversion d'abord et puis tu expliques maintenant qu'est-ce qui te gêne. Donc on fait la conversion d'abord. D'accord. D'accord. On fait la conversion et puis tu poses maintenant les questions qui te fatiguent, Inch'Allah. Donc, il faut lever l'index droit, s'il te plaît. L'index droit? Oui, l'index droit. Tu es catholique, non? C'est ça, il n'y a pas de problème. L'index droit. Oui, moi je suis catholique depuis le père et la mère, voilà. Je vois que c'était au Cameroun, là, le continent. Non, je suis en Allemagne. Ah, d'accord. Tu es camerounais, mais tu es en Allemagne. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, en levant l'index droit, tu répètes après moi. Allons-y, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wash'aladu. Wa ashhadu. Wash'aladu. Non. Wa Wa ashhadu.
Ashhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu wa Rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de vérité. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Merci beaucoup mon frère, tu es devenu musulman, mais il faut changer ton nom de danger là, c'est pas bon. Hein, voilà, tu peux prendre un autre nom. Oui, bon, c'est juste un sobriquet. Ah, c'est un sobriquet de TikTok, il n'y a pas de souci. Donc, quelles sont tes préoccupations maintenant? Tu as l'honneur ce soir, Inch'Allah. D'accord. Je voulais savoir, parce qu'on dit que le musulman chrétien Afrique noire est différent du musulman palestinien. Je veux savoir c'est quoi la différence entre les deux musulmans. Celui qui a dit ça a menti au plus haut niveau. Pourquoi je le dis? Nous étions, avec la grâce d'Allah et par un homme que je dis, qu'Allah lui donne les récompenses d'ici-bas et dans l'au-delà, M. Koulibaly Chaka, et nous avons parti au pèlerinage. Il y avait les Pakistanais, il y avait les Bangladesh, il y avait les Chinois, il y avait les Coréens. Nous nous sommes prosternés de la même manière. Nous avons mangé dans les mêmes assiettes. On a dormi dans les mêmes hôtels. On a, je ne sais pas, on a fait Mina, Arafat, Muzdalifa ensemble, sans distinction d'ethnie ni de race. Celui qui a dit ça, il a menti complètement. Parce que l'islam n'est pas, c'est-à-dire, ça n'a pas de couleur. C'est pas pour un peuple. L'islam n'est pas pour les Arabes. L'islam n'est pas pour les Indonésiens. C'est vrai que l'Indonésie est le pays le plus musulman au monde. C'est comme par exemple le Brésil est le pays le plus catholique au monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se convertir en islam au Brésil. Hein? Ils sont en train de construire une grande mosquée même là-bas, etc., etc. Mais celui qui t'a dit ça, il a menti sur tous les plans. Parce qu'en islam, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nationalité. Nous disons Allah unanimement. Nous faisons le pèlerinage dans le même lieu. Nous nous procédons de la même manière. Nous lisons le Coran de la même manière. Un Palestinien, un Bangladesh, je ne sais pas, n'importe quel continent, tant qu'il est musulman, c'est mon frère. Tant qu'il est musulman, c'est mon frère. Voilà, toi tu es Camerounais, mais tu es en Allemagne. Mais est-ce que la mosquée de l'Allemagne, là, qui est en Allemagne, là, tu vas aller prier dans la mosquée parce que ce sont les Allemands? Non, c'est parce qu'ils sont musulmans. Si tu étais en Corée du Sud, en Corée du Nord, tu allais partir prier dans la mosquée. En Russie, tu allais partir prier à la mosquée. Tu ne vas pas chercher à savoir, la mosquée appartient à un Russe, à un Bangladesh, je ne sais pas, à un Nigérien. Non, ça n'a rien à voir. Celui qui t'a dit ça, il a menti sur tous tes plans. D'accord. Parce que voilà, l'islam c'est une bonne religion, c'est en fait voilà, ça plaît bien, tu vois. Oui. Mais parfois il y a des gens qui sortent souvent des mots, genre l'islam est relié aux terroristes, il n'y a pas l'immigration en Arabie Saoudite, il n'y a pas dans les pays musulmans, ils sont pas accueillants, ils n'acceptent pas les droits de l'homme. En fait, c'est un peu comme si c'était les femmes souffrent là-bas, donc ça fait peur, quoi. Parfois on veut bien, mais voilà, parce que même toute ma famille veut bien entrer, mais parfois quand on écoute les gens qui disent, tu vois, ça nous fait un peu flipper, quoi. D'accord. En fait, vous confondez arabe et musulman. Voilà la nuance. Vous confondez le comportement d'un arabe et musulman. Il y a des arabes qui sont généreux. Ils sont bons musulmans. De la même manière en Côte d'Ivoire, la majorité des musulmans en Côte d'Ivoire, on dit c'est les djoulas, non? Oui, mais il y a les faux musulmans parmi les djoulas, non? Il y a les vrais musulmans parmi les djoulas, c'est pareil. Donc, il ne faut pas confondre l'ethnie, la nationalité et puis la religion. Les musulmans ne sont pas seulement des arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans. Donc, si tu prends le comportement d'un arabe, tu vas dire non, ouais, les musulmans se comportent mal. Tel que par exemple, quand on parle de l'Arabie Saoudite, mais attends, pour entrer peut-être dans l'Arabie Saoudite, les Arabes, ils ont les lois. Quand nous sommes partis là, ils nous ont imposé des principes, on est rentré, on a respecté les règles. Mais tu ne peux pas aller dans le pays de quelqu'un et puis ne pas respecter les règles de son pays. On dit si tu veux rentrer peut-être à la Mecque ou à Médine, je ne sais pas, si tu dois être musulman obligatoirement, mais c'est les conditions. Si on dit non, tu peux rentrer sans problème, même si tu n'es pas musulman, c'est les conditions. Mais c'est que je sais jusqu'à preuve du contraire, pour rentrer à la Mecque, il faut être musulman.
tu es obligé d'être musulman. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bienvenue à la Mecque. À moins que ça change après, alors maintenant, voilà en France, il faut chercher les documents qu'il faut, pour aller aux États-Unis, il faut les visas, machin, mais tu vas te soumettre à les conditions. Non? Oui, mais c'est la même chose dans les pays arabes. On dit par exemple dans tel pays, on ne fume pas dans les rues, on ne fait pas ceci, cela, les femmes ne se promènent pas dans les rues, c'est leur principe à eux. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on voit les femmes marcher nues partout ici. Mais est-ce que ça, là même, ça nous plaît même? Mais ça ne nous plaît pas. Mais on dit aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la liberté. Non. Et d'ailleurs, il y a les lois de la dépravation en Côte d'Ivoire. Tu t'habilles d'une manière dans les rues, la maison dépravante te met en prison. Mais ça existe. Mais c'est notre pays. Donc on est obligé d'accepter. Donc même dans le ramadan, on est en train de gêner dans le ramadan. On monte dans les bakas, on voit les femmes qui sont dans les dépravants. Tu vois qu'on est gêné. Mais on va faire comment? Maintenant, si on dit chez eux là-bas, toutes les femmes doivent être bien vêtues, bien voilées, pas. C'est le respect même de la femme même. L'islam n'opprime pas la femme. Hein. L'islam dit dans le Coran qu'on peut marier esclave. On peut marier son esclave. Il faut montrer une religion qui dit on peut marier esclave. Et déjà, marier une esclave, tu es en train d'abolir déjà l'esclavage. Parce que si tu maries une esclave, est-ce que tu vas aller encore l'esclavagiser? Non. Quand tu la maries, tu la délivres de l'esclavage. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'islam même dit dans le Coran, sinon, il dit l'islam dans le Coran dit, il y a un chapitre complet dédié à la femme. Montre-moi un seul livre sur la terre qui a donné un chapitre dédié aux femmes. C'est l'islam. La sourate 4. Il y a un chapitre complet. Tu étais catholique, encore voilà. Tu étais catholique, tu étais musulman. Il y a un chapitre complet dans le Coran qui est dédié à Maman Marie. Le chapitre 19 du Coran signé Marie. Sans pas son nom. Montre-moi un livre, même la Bible. Dans le Coran, le chapitre 19 du Coran. Hey, attends, je vais te montrer ça. Ouais. Le titre, c'est Marie. Quelle Marie? Mère de Jésus. Les gens ne vous disent pas la vérité, ils veulent mentir. Voilà ça ici. J'ai le Coran en face de moi. Le chapitre 19. Oh là 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 là. Attention, avertissement. Tapotez. On m'a averti. On m'a averti, on m'a averti. Tapotez. On m'a averti où le gars est là. Le frère est en train de convertir là. Tu vois, on parle de conversion, déjà on m'a averti en même temps. Pardonnez, tapotez, likez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, mettez les cœurs. On m'a averti tout à l'heure, c'est venu rouge. Dès que je voulais montrer, c'est venu rouge. Tu vois, quand on parle de conversion, il y a problème. Mais quand on fait débat, tu vois, le gars est en train de dire choses qu'il était musulman, voilà, tu vois. Donc, frère, je ne vais pas trop insister, pour ne pas qu'ils vont nous faire sauter ici. Donc, il a tapoté, mettez le cœur, good live, partagez, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'ils vont nous signaler tout de suite. On est sur 2 lives actuellement, DDR officiel, Oussa Diano officiel, s'il vous plaît. Voilà, c'est Oussa Diano officiel, on m'a signalé. Donc, frère, le chapitre 19 du Coran, ça porte le nom de Marie. Dès qu'on commence à, voilà, tu vois, bon, si tu regardes dans la Bible, là, c'est quelle page qui porte le nom de Marie? Il n'y en a pas? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, Apocalypse, Corinthiens, 2 Corinthiens, Timothée, 2 Timothée, Galates. Où est Marie? Nous, on a ça dans le Coran. De Marie là-bas. On a ça dans le Coran, chapitre complet dédié à Marie. Le Coran dit la fille d'Imran, elle avait gardé sa chasteté. Et l'islam dit que Marie est déjà, c'est-à-dire d'office là, elle est déjà admise au paradis. D'office, Maman Marie. Voilà pourquoi il était dit de réciter Maman Marie est la servante de Dieu. Parce que chez vous, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant il y a notre mort. Amen. Donc, il n'y a pas de Sainte Marie en islam. Donc, frère, tu, voilà, tu auras mon numéro, Inch'Allah, il faut t'abonner à Momo, l'islam ma vie. Il va te donner mon numéro. J'ai une dernière question là, s'il te plaît. Alors, rapidement, Inch'Allah. Oui, puisqu'il y a une sourate qui dit que nous irions au ciel avec nos femmes. Et je ne sais pas, j'entends souvent ça, que nous irions, ou Allah dit que nous irions au ciel avec nos femmes. Non, non, non. C'est quelle sourate? Le Coran n'a jamais dit qu'on va aller au ciel avec notre femme. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit vous aurez des houris aux yeux bleus, etc. Et il y en a qui me disent non, on dit il y a 72 vierges dans le Coran. Montrez la sourate où on dit 72, là, où c'est écrit 72 vierges, là. Ce n'est pas dans le Coran. Allah nous promet, oui, vous aurez des épouses. Puisque nous irions aussi aujourd'hui, maintenant, si j'ai accepté l'islam, j'aurai des houris là-bas et ma femme, alors que je vais partir et je vais avoir ici, elle va faire comment au paradis? D'accord. Dans les enseignements islamiques, la femme c'est-à-dire qui quitte, c'est-à-dire que son mari qu'elle a eu sur la terre, là, le seul qu'elle a eu là, elle le retrouve au paradis. Ça, c'est l'islam. L'islam enseigne ça. On a ça dans les hadiths, dans les traditions prophétiques. Celui qu'elle vivra avec lui, la dernière. C'est pourquoi le prophète sallam, personne ne pouvait se marier avec ses épouses après lui. Hein. Demandez aux érudits du livre, ils vous donneraient plus d'enseignements sur ça. Donc maintenant, Allah nous promet beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les femmes, beaucoup de choses. D'ailleurs, si on veut parler de ça, Matthieu 19, 29, Jésus a dit, vous aurez des centiples. Si tu laisses ta femme ici pour suivre Jésus là, tu auras le centuple dans le ciel. Le centuple là, c'est quoi? Non, le Coran, c'est bon. Si l'islam dit 72, Jésus dit le centuple. Ça veut dire que ça dépasse 100.
Alors, c'est pour faire quoi ça? Quand tu auras 100 types de femmes là, c'est pour aller faire quoi? Donc, si il y a beaucoup d'autres choses qui seront promises. Ta femme que tu auras sur la terre, dans les enseignements islamiques, il y a beaucoup de détails dessus. Je ne vais pas rentrer dedans pour ne pas dire des choses qui sont contre-vérité, mais je vais dire ceci. Ce que je sais, c'est que, islamiquement, si une femme a perdu son mari avec celui qu'elle était, elle le retrouvera au ciel. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Mais Allah te récompense en plus d'autres encore. Mais il y a beaucoup d'enseignements dessus. Pour ne pas que les coupeurs de route, là, ils vont aller couper mes propos pour dire, voilà, vous a dit ça. Je répète encore. Il faut qu'on se rapproche des érudits du livre. Ils vont nous donner plus d'enseignements sur ça. Ça, c'est pas un problème. Si tu as déjà gagné même le paradis, même c'est la femme qui a te préoccupé. Non. Et puis, il faut prier que ta femme soit musulmane pour qu'elle rentre au paradis aussi. Dans le Coran, on dit, voilà, entrez au paradis, vous et vos épouses. Or, si ta femme n'est pas musulmane, elle va rentrer comment? Si tu t'inquiètes pour ta femme, alors qu'elle n'est pas musulmane, si toi tu rentres au paradis, il ne faut pas espérer que ta femme va te trouver là-bas. Hein. Non, non, non. Good life, partagez, mettez le cœur. Tapoter. Good life, partagez, mettez le cœur, tapoter. Voilà. Donc, frère, voilà un peu. Voilà. Mais on pourra en parler plusieurs fois parce qu'on me signale déjà. Donc, on pourra en parler plusieurs fois. Tu prends mon numéro sur la barre de recherche là. Tu vas voir mon numéro sur ma page là-bas, le Oustaz Yannick. Tu m'écris sur WhatsApp. Et puis, on va se donner beaucoup d'idées, quoi. Vraiment, tu es le bienvenu en islam. Il me faut ton numéro WhatsApp également pour t'ajouter dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Mon frère, moi, je ne suis pas une femme, et moi, je ne me convertis pas à l'islam. L'islam, c'est l'enfer, mon frère. Shaitan, c'est le diable, c'est Allah. D'accord. Donc, moi, je ne me convertis pas. Ouais, l'islam, c'est vraiment l'enfer, franchement. Il n'y a pas de problème. Parce que quand je vois ce qui se passe à la Mecque, je vois comment vous payez les milliers d'argent là-bas pour vous convertir. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est ça l'hypocrisie aussi. Il n'y a pas de problème. Tu as dit, ah, tu as fait l'attestation de foi, non? Moi, c'est le plus important. Tout ce que tu dirais après, ça n'engage que toi. Hein? Voilà, tout ce que tu dirais après, ça n'engage que toi. Tu as répété l'attestation de foi et qu'Allah me donne les récompenses et qu'Allah donne les récompenses à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Oui, c'est ça, Aïcha, c'est les hypocrites. Hein. On les reconnaîtra à l'être. Hein. Voilà, donc en fait, c'est la jalousie, la haine là. Ils voient que les gens se convertissent là, ils voient que les gens se convertissent, ça paye vraiment. Merci frère pour l'échange. Hein. Et puis bon, ça paye. Ah d'accord, dis à tes abonnés, de ne pas m'insulter parce qu'on est des frères, on se connaît bien, donc ils ne peuvent pas m'insulter. Non, non, t'insultes pas. C'est l'autre là, on ne parle pas de toi. L'autre qui est venu se jouer les hypocrites là, c'est lui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je commence à être épuisé vraiment. Demain, on a le rappel du jardin également. Donc, je vous demande de vous abonner tous à l'autre page de Oustaz Yannick DDA officiel. Également, le compte YouTube. Vous tapez YouTube, Oustaz Yannick officiel, abonnez-vous. Le laboratoire également. Ibrahim, le laboratoire. Vous tapez le laboratoire sur TikTok et YouTube également. Hein? Ok, tu as mon numéro? Non, j'ai pas ça, mais il faut m'écrire sur WhatsApp, non? Ok, d'accord. Bon, allez, on s'attrape. Merci pour l'échange. Merci beaucoup à vous. Momo, merci beaucoup depuis la régie. Nous étions 1300 ici, 1200 là-bas. Ça fait près de 2500 personnes connectées. Si vous vous abonnez à nos différentes pages, je pense que les choses vont venir en point de chaleur. Vous voyez qu'on nous signale toujours. Donc, il faut avoir des comptes sécurisés à côté. Tu rentres en Souna, je rentre en gêne. D'accord, Inch'Allah. Ok, Dieu te garde. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Ivoire Muslim Award, n'oubliez pas, hein, Ivoire Muslim Award. Voilà, allez-y sur Google, vous tapez Ivoire Muslim Award, vous pouvez, n'est-ce pas, partager.